Dans l'actu IA et tech aujourd'hui, Meta révolutionne la robotique avec VGPA 2.0. OpenAI dépasse les 10 milliards de dollars de revenus et s'allie à Google Cloud. Google lance WitherLab pour anticiper les tempêtes et ByteDance contre-attaque avec Seedance 1.0, son modèle de génération vidéo IA. Sans oublier Vivatech 2025 où l'Europe affiche ses ambitions face aux géants américains. Sur Parlons IA et Tech, on te résume chaque jour l'essentiel de l'actu tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. Abonne-toi maintenant, active la cloche et reste à jour sans perdre de temps. Et si tu souhaites nous dire merci et encourager la chaîne, pense à devenir membre officiel. C'est ce qui nous permet de continuer à te proposer ce contenu chaque jour. 1. Meta VGPA DVA. Meta vient de franchir une nouvelle étape dans la robotique intelligente. Son tout nouveau modèle vidéo, baptisé VGPA 2, permet aux robots de mieux comprendre et prédire les mouvements physiques de leur environnement. Concrètement, ce modèle a déjà été testé sur des bras robotiques industriels. Résultat, un taux de réussite compris entre 65 et 80% selon les scénarios. C'est une avancée majeure qui ouvre la voie à des applications concrètes dans des secteurs clés comme la logistique, l'industrie ou encore la santé. Avec VGPA 2, Meta affirme clairement son ambition de devenir un acteur incontournable dans le domaine de la robotique intelligente. 2. OpenAI, 10 milliards de dollars de revenus annuels. OpenAI vient de franchir un cap symbolique. L'entreprise annonce officiellement avoir dépassé les 10 milliards de dollars de revenus annuels récurrents. Ce chiffre impressionnant est porté par les abonnements à ChatGPT+, les contrats d'API pour les entreprises et les accords stratégiques dans le cloud. Mais ce n'est qu'un début. OpenAI vise désormais 13 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2025 et affiche un objectif colossal de 174 milliards d'ici à 2030. Cette trajectoire fulgurante confirme qu'OpenAI n'est plus seulement un acteur de l'innovation technologique, mais bel et bien un géant économique de l'intelligence artificielle. 3. OpenAI s'allie avec Google Cloud pour survivre à la pénurie de GPU. En parallèle de ces résultats financiers records, OpenAI annonce un partenariat stratégique avec Google Cloud. Une décision surprenante quand on sait que l'entreprise collabore déjà étroitement avec Microsoft Azure. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que la demande en puissance de calcul explose. Comme l'a confié Sam Altman lui-même, nos GPU fondent littéralement à vue d'œil. En s'alliant avec Google Cloud, OpenAI cherche à diversifier ses sources de capacité de calcul et à garantir la résilience de ses services. Ce partenariat illustre aussi la guerre féroce que se livrent aujourd'hui les géants du cloud pour alimenter la prochaine génération d'intelligence artificielle. 4. WitherLab, l'IA de Google, anticipe les tempêtes 15 jours à l'avance. Google vient de dévoiler un modèle d'intelligence artificielle particulièrement prometteur, WitherLab. Ce nouvel outil est capable de prédire les cyclones et tempêtes jusqu'à 15 jours à l'avance, avec une précision supérieure au modèle météorologique traditionnel. Selon les premiers résultats, WitherLab réduit l'erreur moyenne de trajectoire de près de 87 miles par rapport au système existant comme l'ECMWF. Une avancée qui pourrait avoir un impact considérable sur la prévention des catastrophes naturelles. Avec ce projet, Google démontre une fois de plus que l'intelligence artificielle peut servir des applications concrètes au service de la sécurité et du bien commun. 5. Mattel crée les premiers jouets intelligents avec OpenAI. Le monde du jouet s'apprête lui aussi à entrer dans l'ère de l'intelligence artificielle. Le géant américain Mattel vient d'annoncer un partenariat stratégique avec OpenAI pour concevoir une nouvelle génération de jouets intelligents. L'objectif ? Créer des expériences interactives et personnalisées basées sur les technologies avancées de ChatGPT. Ces jouets pourraient être aussi bien physiques que numériques et intégrer des capacités de dialogue naturel, de narration ou d'apprentissage. Le tout premier produit issu de cette collaboration est attendu d'ici la fin de l'année 2025. Une initiative qui pourrait bien transformer l'expérience des enfants, mais qui soulève aussi de nombreuses questions en matière de sécurité et de protection de la vie privée. 6. ByteDance dévoile Seedance 1.0, un rival de Sora et VO3. ByteDance, la maison mère de TikTok, vient de frapper un grand coup sur le marché ultra concurrentiel de la génération vidéo par intelligence artificielle.
l'entreprise dévoile officiellement son nouveau modèle, Seedance 1.0. Un outil capable de transformer du texte ou des images en vidéo d'une qualité bluffante. Concrètement, Seedance 1.0 peut générer 5 secondes de vidéo en Full HD en seulement 40 et 1 seconde de traitement. Ces vidéos se distinguent par une meilleure fluidité des mouvements, un rendu plus naturel des scènes complexes et une cohérence impressionnante d'un plan à l'autre. Le modèle est capable de traiter aussi bien des requêtes texte vers vidéo qu'images vers vidéo, offrant ainsi une grande souplesse aux créateurs. Il se positionne aujourd'hui comme un rival direct des meilleurs modèles du marché, VO3 de Google et Sora d'OpenAI. Avec Seedance 1.0, ByteDance confirme son ambition, devenir un acteur incontournable de l'IA générative, en misant sur le secteur stratégique de la vidéo. Une annonce qui pourrait bien rebattre les cartes dans un marché en pleine explosion. 7. Meta lance son outil de montage vidéo IA. Meta continue de renforcer son écosystème d'intelligence artificielle créative. L'entreprise déploie progressivement une toute nouvelle fonctionnalité de montage vidéo par IA, baptisée Meta AI Video Editing. Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent générer des vidéos stylisées en quelques secondes, simplement à partir d'un prompt textuel. Plus de 50 styles prédéfinis sont déjà proposés, allant des univers kawaii et cartoon jusqu'au rendu futuriste ou immersif. Pour l'instant, la durée des vidéos générées est limitée à 10 secondes, mais l'outil séduit déjà de nombreux créateurs de contenu sur les plateformes de Meta. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large. Faire de l'IA un levier d'expression créative, accessible au plus grand nombre, tout en renforçant l'attractivité de l'écosystème Meta face à la concurrence de TikTok et des nouveaux acteurs de l'IA générative. 8. Vivatech 2025. L'Europe veut exister face aux géants américains de l'IA. Vivatech 2025, l'un des plus grands salons européens de la technologie, s'est ouvert aujourd'hui à Paris. L'événement réunit 165 000 visiteurs et 13 500 startups, avec cette année un focus clair sur 3 grands axes: l'intelligence artificielle générative, la cybersécurité et la mobilité durable. Première annonce majeure, Nvidia et Mistral AI ont dévoilé un partenariat stratégique pour développer une intelligence artificielle souveraine française. Objectif: offrir une alternative crédible aux géants américains comme OpenAI et Google. Une ambition portée par la volonté de renforcer la maîtrise européenne sur les technologies clés de demain. Le Canada, de son côté, a profité de Vivatech pour réaffirmer son leadership dans le domaine de l'IA. Plusieurs initiatives ont été annoncées pour accélérer la recherche et stimuler l'innovation sur le territoire canadien. Sam Altman, le CEO d'OpenAI, a créé le buzz en déclarant que ChatGPT dépasse déjà l'intelligence humaine sur certains problèmes complexes. Une affirmation qui a immédiatement relancé le débat éthique autour de l'intelligence artificielle. OpenAI en a également profité pour teaser une prochaine mise à jour de ChatGPT. Elle intégrera des capacités multimodales avancées, texte, images et audio, avec un lancement prévu dès juillet 2025. Côté concurrence, DeepSeek continue de faire parler de lui. Des discussions circulent sur une future collaboration dans le domaine de la santé, mais aucune annonce officielle n'a été faite pendant le salon. Pendant ce temps, Google renforce son avance. Une intégration native de Gemini dans Google Workspace a été présentée. Objectif: automatiser la création de documents complexes. Les démonstrations réalisées à Vivatech montrent que Gemini 2.5 Pro surpasse désormais DeepSeek R1 sur les benchmarks de programmation. Anthropic n'est pas en reste. La société a annoncé une mise à jour de Claude 3.7 Sonnet qui améliore la gestion des conversations multitours. En parallèle, Anthropic a profité de Vivatech pour défendre ses garde-fous éthiques, répondant aux critiques de Nvidia sur les risques liés aux IA avancées. Le secteur de la robotique a également été très présent cette année. Samsung a dévoilé Bali 2.0, un robot domestique alimenté par Gemini. Il est capable de cartographier une maison et d'interagir avec les objets connectés. Sa sortie est prévue pour le mois d'août. Hyundai et Boston Dynamics ont pour leur part présenté un robot humanoïde industriel doté d'une intelligence artificielle avancée pour automatiser les tâches d'assemblage. Tesla a également profité du salon pour annoncer le lancement en Europe de tests publics de son système Full Self-Driving version 13.2. Les démonstrations ont été très suivies, tandis que les régulateurs européens examinent de près les implications en matière de sécurité. De son côté, SpaceX a teasé un futur satellite Starlink équipé d'une intelligence artificielle embarquée. Le lancement est prévu pour septembre 2025.
Le sujet de la cybersécurité a été omniprésent. Une faille commune a été identifiée dans les grands modèles d'IA générative comme ChatGPT, Gemini et DeepSeek, des vulnérabilités exploitables via l'injection de prompts. Des correctifs sont actuellement en cours de déploiement. Microsoft et Mistral AI ont également annoncé un partenariat pour intégrer de nouveaux outils de cybersécurité basés sur l'IA dans la plateforme Azure, avec un déploiement prévu dès le 3e trimestre de cette année. Côté innovation technologique, Nvidia a dévoilé sa nouvelle puce H200X, optimisée pour l'inférence en temps réel, avec l'ambition de concurrencer directement les solutions de Huawei. Meta, de son côté, a présenté une mise à jour de son modèle Llama 3.2, visant à réduire considérablement la consommation énergétique des grands modèles IA. Enfin, la start-up française Kant a fait sensation en présentant un agent IA autonome pour la gestion de projet. Celui-ci combine les capacités de Claude et de Gemini et pourrait bien révolutionner la manière dont les entreprises pilotent leurs projets au quotidien. En résumé, Vivatech 2025 a clairement montré que l'Europe, et dans une certaine mesure le Canada, entendent jouer un rôle clé dans la prochaine révolution de l'intelligence artificielle. Face à la domination des géants américains, le salon démontre que la bataille mondiale pour l'IA ne fait que commencer. Voilà pour l'actu IA et Tech du jour. Si tu as aimé ce résumé, abonne-toi, active la cloche et reste à jour sans effort. Et si tu veux soutenir la chaîne, deviens membre officiel. Merci pour ton soutien et à demain.